en GAEC avec mon frère. C'est un GAEC qui a été créé en 1995 donc avec moi et mon père. Et depuis 2004 avec mon frère. On a à peu près 55 vaches laitières. On a un quota de 350 000 litres avec des vaches Montbéliard, des Primo Holstein. Aujourd'hui, on a une surface sur l'exploitation de 110 hectares à une altitude de 800 mètres sur du sol volcanique, donc avec un pH neutre. C'est l'idéal pour implanter de la luzerne. On a une quinzaine d'hectares d'orge, une quinzaine d'hectares de blé. On fait 5 hectares de métail, après avec du sorgho. On a une dizaine d'hectares de luzerne et le reste est en prairie naturelle. Je suis rentré dans le réseau Défi Phyto en 2011 à sa création. C'était pour raisonner les phytos sur l'exploitation, que je souhaite le moins désherber possible. Et à partir de 2015, j'ai eu le projet d'arrêter le maïs. Je suis rentré dans le réseau Décine pour trouver des cultures pour compenser le maïs en réduisant le désherbant. À l'arrêt du maïs, avec Décime, on a mis en place des ateliers luzerne et des ateliers plus annuels avec le métail et le sorgho. C'est des cultures où il n'y a pas de traitement phyto, je trouve que c'est très bien. On a toujours une ration qui est équilibrée et pas de perte de lait, voire même on a presque une augmentation. On est très satisfait. Les missions de la Chambre sont, pour cette partie-là, essentiellement de travailler sur les adaptations des exploitations au changement climatique. La deuxième priorité, c'est d'être en accord et en phase avec le dispositif Éco-Phyto. Tout ça doit être en concordance, bien sûr, avec les résultats économiques des exploitations. L'objectif de GAEC étant l'arrêt de la culture de maïs en silage. On a travaillé sur la mise en place de légumineuses pour produire plus de protéines et rechercher une autonomie de l'exploitation. Nous sommes à la 5e année d'expérimentation et aujourd'hui on est assez satisfait du travail conduit puisqu'on arrive à des niveaux de production avec les deux cultures annuelles, le métail plus les sorgho, à des rendements qui sont équivalents à maïs en silage, avec moins d'intrants tant au niveau des traitements phytosanitaires que des apports d'engrais azotés sur l'exploitation. L'objectif du GAEC était aussi d'améliorer l'organisation du travail sur l'exploitation. L'arrêt du maïs a déchargé les pointes de travail au mois de mai et a compensé avec du travail plus étalé sur l'année. Le travail de suivi sur les exploitations du dispositif Décine, c'est un échange d'informations, c'est un échange de compétences entre l'agriculteur qui a ses objectifs, qui connaît son exploitation, et puis nous, en tant que conseillers, qui pouvons apporter de l'innovation en termes de conseils. Ça nous amène, entre la mise en place des essais et les bilans, à se rencontrer 4 ou 5 demi-journées par an pour pouvoir faire un suivi correct. Sur le dispositif Décine qui a démarré en 2015, la Haute-Loire était le seul département où on avait une exploitation de polyculture élevage. Depuis 2019, c'est aujourd'hui 2 autres exploitations en polyculture élevage qui nous ont rejoints. Ça va permettre de conforter nos résultats en termes de bilan et de synthèse pour les exploitations de polyculture élevage pour notre région.